kawaida sana kwa mkatikati yenu. Nous remercions Dieu d'avoir accepté que nous puissions nous réunir encore une fois. Mungu vile amechika tukwe tugumbane na mwea. Je profite directement pour lire la parole. Na tutasoma neno la Mungu hapa. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 1. Tufungule mabiblia yetu Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza Au verset 8. mstari ya 9. Cet enseignement, nous l'avons commencé depuis le vendredi. Hii mafundisho tulianza tangu mkazitano. J'aimerais que vous soyez un peu attentifs. Napenda mnitege mashikio sana. Verset 8. Mungu mstari Mais vous recevrez une puissance, na mtapokea nguvu le Saint-Esprit survenant sur vous, wakati Roho Mtakatifu kimshukia, et vous serez mes témoins à Jérusalem, na mtakuwa mashuhuda yangu ku Yerusalemu, dans toute la Judée, Uyudai yote, dans la Samarie na Msamaria, et jusqu'aux extrémités de la hata terre. na kumwisho wa dunia. Comme je peux dire ce matin, vous serez les témoins de Christ à Colosie, à Lubumbashi, partout. Vile mnezi kusema huko asubuhi, mtakuwa mashuhuda wa Kristo ku Kolwezi, Lubumbashi na mafashi yote. Prions. Taomba. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, aborder ta parole. Commence avec nous et termine avec nous pour ta propre gloire. Je te prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de vous asseoir. Sur base de ces écritures, j'ai intitulé mon sujet kupitia hii maandiko na kwa na kishina kile naita un témoin. ushuhuda. Lorsque nous voyons verset 8, il nous est dit, vous serez mes témoins. Wakati tunaangalia ku mstari ya 8 wanatuambia mtakuwa washuhuda wangu à Jérusalem, ku Yerusalemu, dans toute la Judée. na Muyudai yote. Vous serez les témoins de Christ au travail, au marché. Mtakuwa washuhuda wa Kristo mukazi, kusoko. Là, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Pale nikisha kupokea Roho Mtakatifu. Alors, Sasa soyez un peu attentifs. mteke mashio mzuri. Nous avons abordé le vendredi Tulianza hiki kishina mkazi tano, un témoin. ushuhuda. D'abord, qu'est-ce qu'un témoin? Cha kwanza mshuhuda ni nani? Un témoin, selon le dictionnaire, Ushuhuda kufuatana na vile wanaandika mu dictionnaire, c'est une personne qui certifie une chose. anakuwa ni mtu leko na hakikisha kitu fulani. Une personne qui certifie une chose qu'il a vue ou entendue. Ule na hakikisha kile kitu aliona ama alishikia kwa Tu masikio. ne peux pas être un témoin, on te demande quelque chose que tu connais, quelque chose. Non, on m'avait parlé. Hawezi kuwa mshuhuda ule watauliza unajua kitu fulani, ase hapana waliniambia. Là, ton témoignage n'est pas valable. Pale ushuhuda yako haina ya vya kweli. Un témoin est celui qui connaît quelque chose. Mshuhuda ni mwenye anajua hapo mambo fulani pa ile iko nasemezeka. Tu as vu quelque chose Unaona kitu et fulani tu as entendu. na unashikia tena kulisikia. Une personne qui certifie une chose qu'elle a vue ou entendue. Mtu le eko na hakikisha kwa Amen. kweli kitu aliona na alishikia tena kwa masikio. Certifier, cela veut dire Kuhakikisha ni kusema je, témoigner qu'une chose est vraie. kusema kitu fulani ni vya kweli. Est-ce que tu connais quelque chose qu'un frère avait fait? Si c'est quoi? Unaweza kujua kwa mambo fulani nilifanya ndugu fulani. Oui, je connais. Il avait volé autant Na d'argent. kweli alibaka franga vingi Or fulani. que c'est pas vrai, c'est faux. Haikuwa Il n'a pas haina été kweli, mort. hakumbe hauna Il mshuhuda. fallait que tu sois là Ilistahili ukue pour pale témoigner. juu ya wewe kushuhudia sasa. Alors ce matin, Hapa kusubuhi je vous amène à comprendre comment être un témoin de Christ. napenda nimfikishe mkuyua ya kwamba namna gani mnaweza kuwa washuhuda wa Kristo. Nous devons être des témoins de Christ. ce Inastahili matin. tukue washuhuda wa Kristo usubuhi. Nous saluons nos visiteurs au nom de Jésus. Tunalamkia bantu walikuwa kutembelea mjina ya Yesu Kristo. Inaona mama Je prends directement les prophètes nabeba nabii mara moja dans la prédication intitulée Les témoins. ile mafundisho yanaye aliandika kishina asema mshuhuda. Pour nos visiteurs, ici nous n'adorons pas Frère Branham, nous n'adorons pas un homme. Juu ya bandugu walikuwa kututembelea humu mwetu atumwabudu ndugu Branham. Si on vous a déjà parlé, oh les Branhamistes adorent un homme, non. Kama waliniambiaka huko fashi fulani asema baba Branham banaabuduaka muntu ni bongo. Nous n'adorons pas un homme, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé William Branham. Atuabudu muntu manake tunakuwa naabudu mfalme Yesu Kristo mwenye alituma ndugu Branham. Et la prédication de ce matin, nous vous amenons à comprendre que Na mahubiri ya huku asubuhi tunatafuta tumfikishe mkuyua ya kwamba
pour être un témoin de Christ, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Pia wewe kuwa mshuhuda wa Kristo inastahili uwe na Roho Mtakatifu. Laissez vos sales habitudes, les mauvaises habitudes. Mwache ile matabia ya uchafu, matabia mbaya. Si par exemple toi, ta vie est de critiquer toujours les gens, Kama kwa mfano maisha yako ni mpaka ya kushimanga watu. ce matin tu vas comprendre que c'est une mauvaise habitude, il faut laisser. Asubuhi inastahili uelewe Amen. kusema ni tabia mbaya, acha hayo. Alors je prends le prophète, les témoins prêchés les 5, 4, 53. Nabeba mafundisho ya nabii yenye ilihubiriwa Les 5, 4, 53. Au paragraphe 43. 1953. Écoutez ce que le prophète dit. Usikie kile nabii anasema. Eh bien, Ani mzuri. dans des tribunaux, Na kumbele ya bakusambisha, un témoin doit connaître quelque chose. mshuhuda inastahili ajue kitu fulani. Tout le monde ne peut pas comparaître comme témoin. Watu kwa Amen. basi kwenda kusamba sawa shuhuda bana. Arrivé au parquet, Unafika kwa mfano kupake, on va d'abord chercher les témoins qui étaient là sur place lorsque ce problème-là s'est produit. batatangulia kutafuta ule mtu anayezi kushuhudia mwenye alikuwa hapo pale ile mambo ilianza. On ne peut pas prendre toute la famille. Abatabeba kizazi kyote. Maintenant, on part au parquet. Twendeni kupake. Nous devons être des témoins. Tunastahili tupewe washuhuda. Un témoin doit connaître quelque chose qu'il a vu. Mshuhuda ni mtu ule Et non, anastahili t'a kujua raconté. kitu kile aliona Amen. pale sema waliona. Ça doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Anastahili akuwe mtu na anajua kitu fulani. Et c'est pareil quand nous témoignons c'est pareil quand nous témoignons du Seigneur. Na vinakuwa pamoja wakati tuko nashuhudia mambo ya Kristo. Il faut quelqu'un qui connaît quelque chose. Amen. Inastahili mtu anajua hapo kitu fulani. Vous ne devez pas témoigner de Christ parce qu'on t'a parlé. Il y a un Dieu quelque part. Hawezi kushuhudia mambo ya Kristo ndio walikwambia sema kunakuwa Mungu fashi fulani. Ou parce qu'on t'a parlé. Dès que tu viens au message directement, tu es sauvé. Hao wanakwambia sema hivi ulikuja kumjumbe unaokolewa kuneshi. Tu es venu au message, c'est bien. Ulikuja kumjumbe ni mzuri. Maintenant, il te faut quoi? Chercher l'évidence. Le Saint-Esprit en vous. Utafute waki na Roho Mtakatifu ndani yako. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Kama unapokea Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit va commencer à te guider. Roho Mtakatifu itaanza sasa kuongoza. Le vendredi, nous avons vu que Kazi tano tuliona ya kusema, j'ai donné l'exemple de quelqu'un, nilileta mfano ya mtu. l'exemple typique. Hein? Mfano moja, Par mfano exemple, nilileta. une femme, son mari est mort. Kwa mfano bibi moja alishakufisha bwana. Selon les coutumes de ce monde, Kufatana na makutumi ya hii dunia, ils vont dire on va laver la femme pour enlever les cadavres et tout ça. inastahili tunawishe bibi ndio ya kumtosha mufu. Maintenant, Sasa si quelqu'un, kama mtu sasa on dit oh, mufu anamwingia. Suivez-moi attentivement. Banasema les cadavres, les fantômes est entré en lui. Oh, il a en lui un mort. Asema eko na mufu ndani mwake. Cet homme-là va commencer à vivre indépendamment de sa volonté. Amen. Ule mtu ataanza sasa kuishi aina kupitia vile yeye anapenda pale. Le mort qui est entré en lui là Ule mufu alicha kumwingia huyu. va commencer à le guider. Fais ça. Ataanza sasa kumuonesha fanya hivi. Fais ça. Fanya hivi. Il agit bizarrement. Eko ni Peut-être que tu connais la personne, Zingine unajua mtu mais tu mzuri. vois après, ah, cet homme a changé. Kisha unasema huyu mtu On anageuka. te dit, il a un fantôme. Anakuambia sema eko na mshimu ndani mwake. Maintenant, avec le Saint-Esprit, Sasa na Roho Mtakatifu. le Saint-Esprit, c'est un fantôme de Dieu. Roho Amen. Mtakatifu na wewe inakuwa kimwili. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit en Wakati toi, unapokea Roho Mtakatifu ndani mwako. le Saint-Esprit va commencer à te guider. Roho Mtakatifu itaanza kukuongoza. Le sasa. Saint-Esprit va commencer, donc il va commencer à te pousser à faire quelque chose de bien. Roho Mtakatifu itakusukuma kwanza ufanye. Tu vas commencer à agir indépendamment de ta volonté. Amen. Fanya vitu haina vile wewe. Au lieu que tu voles, Pali pa wewe le kuiba. Saint-Esprit te dit laisse. Roho Mtakatifu inakwambia Laisse. sema ushinde. Acha. Au lieu que tu ailles commettre l'adultère, Nafasi ya wewe kwenda kucharatika kwa. des fois tu arrives même au lieu où vous devez faire cet acte. Saa zingine unafika nafasi mkianza yenyewe mlitafuta Le kufanya. Saint-Esprit te dit mon fils arrête. Roho Mtakatifu inakwambia mtoto À acha. chaque fois que vous mettez à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Wakati yote mtapima kufanya kitu. il y a une petite voix à l'intérieur. Inakuwa ka sauti kanoko mule Ou ndani. bien je mens. Au nalanda. Lorsque tu te mets à faire quelque chose de contraire à la parole, Wakati unapenda kufanya kitu kile hakina mapenzi ya Mungu. tu veux prendre la boisson. Unaweza- Tu connais bien que c'est unapenda kunywa pombe. contraire à la parole. Unajua tu ya
kusema ni mubaya muneno la Mungu. Mais tu veux satisfaire la chair. Unapenda ufurahishe mwili. Au moment que tu prends, à l'intérieur, il y a une petite voix qui te dit, laisse, c'est pas bien. Laisse. Mais tu fais sciemment. Unavifanya kwa nguvu. L'iniquité c'est un péché que tu connais que c'est un péché mais tu le fais. Kutokuamini ama uasi ni unafanya kitu kile unajua. Alors ce matin, hapa asubuhi huku nous devons être des témoins de Christ. Amen. Tukwe bashuda ba Kristo. Écoutez ce que le prophète dit. Mshikie vile nabii anasema. C'est paragraphe 45. Twende ku kifungo 15 na 45. Dans les tribunaux, il y a des catégories de témoins qui comparaissent. Kuna kwa bashuda munamuna mbili benye banakuwa na samba. Ce sont des témoins oculaires kunakuwa bale bashuda balishikia kumashikio et des témoins auriculaires. Bale baliona na macho na bale bashikia kumashikio. Or, sasa si vous êtes assis dans une pièce, kama suivez-moi attentivement, kuikala mkanyumba fashi moyo et que vous regardiez au travers de la vitre, na unaangalia mlikalashi nje, que vous voyez un accident, na unaona msiba inafanyika, votre témoignage, ule ushuda wako, votre rapport n'est pas valable. Ile mambo utenda kuleta ile abate yonea. Amen. On te parle de Christ. Wanakuambia mambo ya Kristo. Jésus-Christ sauve. Anasema Yesu Kristo na Alléluia. Alléluia. Mais en toi c'est vide. Sasa ndani mwako hamuna kitu. Tu te guides toi-même. Unaiongoza wewe moyo. Tu fais donc tout ce qui est mal là. Toi ça te réjouit. Yote hivi vibaya hivi bila kufurahisha wewe. Ton mari arrive, bwana yako anakuja kwa mfano. Il était quelque part. Alikuwa fashi fulani. Peut-être au travail, il a traîné quelque part, peut-être dans l'embouteillage. Saa zingine kukazi kule alikawakawa mangunzi ya mamiotoka. Qu'est-ce que toi tu fais? Wewe unafanyaka nini? Oh, tu étais où? Tu as commencé la vie d'adultère, la vie de débauche. Moi, je suis de mari. Tu commences à insulter ton mari. Unaanza kuchambura na bwana yako. Le monsieur gentil qu'il est. Ule bwana ule. Il reste calme. Anabakia kimya. Il dit là. Il essaie d'expliquer. Arrête, tu me dis tout ce que tu me dis. Moi, je ne crois pas. Tu as commencé la vie de débauche. Les préjugés. C'est un péché. Amen. Tu penses de quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tu sais ici que c'est vrai. Arrête ça. Avant de penser quelque chose de mal contre ton prochain, essaie d'abord de te demander est-ce que c'est vrai. Ton mari ici, je n'ai jamais vu même avec une fille. Mais bon, je laisse tomber. Vous devez toujours, avant de prononcer quelque chose, même avant de prononcer la parole sur votre enfant, prenez. Versiez les paroles qui sortent de vos bouches. Tu tapes l'enfant. Tu dis, allez, un chien. Tu as enfanté un chien. Vous sortez volés. Votre parole, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Ce que vous confessez, ça va arriver. Ton enfant est devenu voleur. C'est voleur-là. Il attribue des voleurs. Tôt ou tard, il finira par être voleur. Qu'est-ce que le prophète nous conseille? Amen. Il dit, c'est un démon qui est sur ton enfant. C'est-à-dire, le diable t'a défié. En toi, il doit y avoir quelque chose qui va combattre ce démon-là. Amen. Mais toi, l'enfant entre dans la cuisine. L'enfant prend les condiments. L'enfant mange. Il lui taxe des voleurs. Oh! Si tu disposes beaucoup de biens à manger, est-ce que l'enfant là va voler? Ce n'est pas voler. Et puis tu commences à taxer l'enfant de voler. Maintenant, lorsqu'il deviendra voleur, ça va commencer à te gêner. Il faut toujours prononcer des belles paroles. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je prends le paragraphe 46. Vous ne pouvez pas dire mademoiselle un tel m'a dit ou monsieur un tel ou révérend un tel m'a dit. Comme je suis en train de parler ce matin. Amen. Jésus-Christ sauve. Tu crois?
Unaamini? Est-ce qu'Angola il y a le salut? Ndani mwako mnakuwa wokovu. Or, si vous naissez de nouveau, Maana kama ulisha kuzaliwa le prophète dit, na pia anasema après la nouvelle naissance, ulisha kuzaliwa la marche chrétienne commence. mwendo ya Ukristo inaanza. Tu commences de la foi, Unaanzia kuimani, la vertu, la connaissance, la tempérance. na kulisusha. Une chrétienne, un chrétien, Mkristo ama Mkristo mwanamke. en toi il n'y a pas la tempérance. Ndani mwako On te provoque juste un tout petit peu. Regarde comment tu agis, bizarrement. C'est-à-dire, en toi il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le fantôme de Dieu. S'il y a un fantôme de Dieu qui est le Saint-Esprit, il va te faire agir indépendamment de ta volonté. Amen. Au lieu que tu te mettes en colère, le Saint-Esprit te dit, arrête, tranquillise-toi, pardonne. Nous devons pardonner avant qu'on nous demande pardon. Tu es quel genre de chrétien? Il faut qu'on te demande seulement pardon. Et lorsqu'une personne vient, te demande pardon, regarde ce que tu dis. Après, Dieu n'a pas dit. Donc, pardon là où Yom Bata bien. Recommence. Maintenant, lorsque toi tu te mets à commettre des iniquités, il y a des histoires. Tu vas vers Dieu. Tu demandes pardon. Dieu t'a déjà répondu que tu demandes mal et recommence. Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà demandé pardon à Dieu, puis Dieu répond que tu demandes mal et recommence. Maintenant, pourquoi toi tu fais pareil avec ton frère ou ta sœur? Amen. Ou un révérend un m'a dit, celui qui est témoin, pas vous. Ce matin, je vous prêche de l'évidence que moi j'ai. Écoutez, devant Dieu, il n'y a pas un petit péché et un grand péché. Amen. Et celui qui commet l'adultère, et celui qui critique, et celui qui donc il y a des préjugés, et celui qui a tué, tous des pécheurs. C'est pourquoi il nous a dit nous sommes nés dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est né saint. Amen. Nous tous nous sommes nés de péché. Maintenant par sa grâce, il nous transforme. Alors, vous devez être des témoins. Avoir le Saint-Esprit. Vous devez d'abord commencer par naître de nouveau. Je vous donne l'exemple. Une maman met au monde. Elle met au monde un enfant. Une année, l'enfant ne marche pas. 2 ans, l'enfant ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas te dire? Cet enfant, vraiment, je ne sais pas. Nous devons aller voir même un pasteur ou aller chez les éleveurs. C'est comme ça avec Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devez croître. Amen. Votre vie doit croître. Vous commencez de la foi, la connaissance, la tempérance, l'amour. Après le Saint-Esprit. Si vous commencez par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est comme la colonne. Lorsque tu fais quelque chose contraire à la parole, des fois le Saint-Esprit te chuchote de laisser. Amen. Laisse, mais tu le fais quand même. Le Saint-Esprit s'envole. Le Saint-Esprit t'attend quelque part. Est-ce que tu vas arranger pour que ça puisse arriver? Regarde ce que tu fais. Que j'ai seulement demandé pardon à ses frères. Vraiment, je n'aurai pas de valeur. Le jour que tu vas mourir, tu comprendras que tu n'as pas de valeur sur la terre. Amen. Pour avoir de la valeur, vous devez avoir Christ en vous. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Avoir de la valeur sur la terre. À chaque fois que Christ vous donne le souffle de vie, les soirs, faites l'inventaire. Est-ce que je suis en ordre avec Christ? S'il venait ce matin, il sera enlevé. Nous marchons avec la mort. Nous nous attendons des choses. Soit c'est la mort,
soit c'est l'enlèvement. Maintenant, Si tu meurs ce matin, soit tu meurs la nuit, tu seras en repos. On va te poster pour dire paix à ton âme. Mais tu vas en enfer. Alors cherchez à voir Christ en vous, vous serez son témoin. Écoutez. Paragraphe 47. Ainsi donc, aucun homme ne peut témoigner avec exactitude de la résurrection de Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il va te dire ce matin, je suis devenu témoin de Christ. Témoin de Dieu. Témoin de Dieu, ta vie ne change pas. Tu es quel genre de témoin? C'est à chaque fois. On te connaît même dans les quartiers. Cette sœur-là, la femme-là, elle injure les gens. Elle fait du désordre dans les quartiers. Amen. Elle ne respecte même pas son mari. Maintenant, tu te dis être témoin. Or, je vous ai dit, un témoin, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose. Donc, la chose qu'elle a vue ou entendue, qui certifie la chose. Amen. Écoutez, il vous faut être un témoin personnel. Amen. Pour nous les gentils, les salut est individuel. Amen. Nous ne sommes pas sauvés en groupe ou soit. Nous sommes sauvés individuellement. Il y a des gens qui disent, oh, je serai enlevé. Lorsque l'enlèvement viendra, je vais attraper la jambe de mon pasteur. Il faut avoir Christ en toi. L'évidence. Pour nos visiteurs, si on vous dit qu'il n'y aura pas l'enlèvement, on vous ment. L'enlèvement est certain. Soit c'est la mort, soit c'est l'enlèvement. Vous devez chercher Christ en vous. Toutes les églises que vous voyez ici, on va fermer toutes les églises. Papa a déjà commencé. On va laisser seulement l'église catholique. On va fermer toutes les églises. Maintenant, on va vous exiger d'adhérer à l'église catholique et commencer à faire donc. Ce que vous appelez 666, on ne va pas vous sceller sur les fronts. Le fait, on vous présente la parole de Dieu. Ce qui est vrai, vous ne le faites pas. Vous avez toujours à faire des histoires qui sont contre la parole. À l'intérieur, tu persévères comme cela. Tu n'as pas le sceau de Dieu. Tu as le sceau de la bête. Lorsqu'on va fermer les églises, il faut que chacun de nous ait son Dieu. Amen. Son Dieu là, on va commencer à nous poursuivre. Il y aura la tribulation avant que l'enlèvement ne vienne. On va fermer toutes les églises avant de faire quelque chose. Vendre, voyager, vivre, vous ayez la marque de la bête. Maintenant, si tu n'as pas Christ, lorsqu'on te scelle, c'est fini pour toi. Alors si tu as Dieu, tu vas commencer à agir. Le Dieu qui est en toi là, Seigneur, j'ai besoin de telle chose à manger. On te poursuit. Je vais arriver à Lubumbashi. En un peu d'il y a Lubumbashi. Alors, dans peu de temps, nous serons enlevés. Maintenant, teste en toi, il y a la vraie chose. Toi, c'est sorti toujours avec les femmes mariées. Les femmes d'autrui. Tu n'as même pas de la condamnation. Amen. Vraiment, il nous faut être des témoins ce matin. Écoutez, 48. Et que Dieu nous aide à avoir les jours où les hommes
seront exactement ce qu'ils sont. Amen. Mungu atusaidie sie tukaone siku ile bantu watakuwa vya Acclamez kweli. pour le Seigneur. Nous devons être ce que nous sommes. Inastahili tukue kile tu. Et non faire semblant. Ama kusura yako hivi. Tu viens à l'église, Unakuwa on ukanisa. voit, oh, c'est un frère bien, c'est une sœur Anakuangalia bien. ni ndugu mzuri. Non, non, s'il y a des chrétiens, Kama kuna c'est ce frère-là ou cette sœur-là. Ni ule ndugu Mais ule dada. quelque part, Sasa quand les frères sont hypocrites à l'église, ule ndugu anakuwa munasi vous kumkanisa. sortez, Munatoka, les frères regardent de gauche à droite, ndugu anaangalia kushoto il na entre kulia. dans des bars. Anaingia mubaya. On voit les frères qui sortent ivres. Wanaangalia ndugu anatoka. Mais à l'église, c'est un frère qui loue Dieu, qui sort. Ni ndugu wanatukuza Mungu na Luka. Il y a même des femmes qui s'animent. Ndugu atabata kunakuwa na batata banbena leo. Elle laisse son mari à la maison. Anaacha bwana yake Elle va, elle s'anime. anaenda Elle rentre à la maison. C'est le trouble par Ni fujo mfujo. Mais à l'église, c'est toi qui payes les dîmes, qui danses. Kanisa wewe ndio Amen. unacheza. Ce matin, Mungu msuburi. comprenez que sans Christ, vous n'êtes rien. Amen. Kwa Kristo hauna kitu. Sans Christ, nous ne sommes rien. Kama kwa Kristo hatuna kitu. Écoutez, Mshikie. vous savez, Unajua? j'ai dit ceci maintenant, Nasema hivi hapa sasa. avec tout le respect. Na heshima yote. Ce ne sont pas les débits de boissons qui remplissent notre ville, Aina hii mafashi ya kunywa pombe inayala mjini yetu qui nous causent du mal. yenyewe inakuwa inetuletea ubaya. Voici ce qui nous fait du mal. Angalia sasa kile kinetuletea ubaya. Plus que jamais, Kenye kinetuletea ce ubaya. sont les gens qui professent être chrétiens. Amen. Pale bantu pale biko nasema kubinomo ke banakuwa ba Kristo. Et qui ne vivent pas en conséquence. Na abaishi pamoja na maisha ya Kristo. Amen, amen. Il te dit chrétien, mais vis la vie de Christ, non. Lorsqu'on dit je suis chrétien, tu dois avoir la vie de Christ en toi. Stahili kuwa na uzima ya Kristo ndani mwako. En toi, il n'y a pas l'amour. Ndani mwako kuna mapenzi. Même partager quelque chose ici, Hata kukabula kitu hivi. c'est difficile de Wewe voir. kwako ni Mais il te dit chrétien. Unaelita Il part à l'église chaque jour. Unaenda kanisa Il kila défile. siku. Unaenda Il kanisa. rentre toujours la même personne. Uko paka vile. Dis quel genre de- Unakuwa Mkristo wa namna gani? Amen. Amen. Voilà la chose. Angalia kile ndio kile. Voyez. Mwangalie. Ils ne sont pas un vrai témoin. Abana bashuda ba bya kweli. Si tu fais l'inventaire en toi, il y a des esprits qui te tourmentent là. Kama Tu unaangalia n'es pas encore un témoin de Christ. unaangalia ndani mwako mnakuwa. Tu dois laisser ces mauvaises habitudes pour devenir un témoin de Dieu. Huyu akuwa mshuda wa bya kweli na stahili waache vile vitu vibaya. Lorsqu'en toi il y a le mensonge, Ndani mwako mungali bongo. tu mens au point que donc c'est devenu toute une vie. Unalanda nilisema bongo inakuwa ndio maisha yako. Lorsque tu mens, tu te réjouis. Wakati unalanda unasikia na Tu ne mens pas, c'est comme si tu es malade. kama uyalanda wewe unadukula. Tu n'es pas encore témoin. Ah, Amen, oui, amen. oui. Tu dois commencer par demander à Dieu, Seigneur, Utatangulia kwamba Mungu useme mfalme. aide-moi à devenir ton témoin. Amen. Unisaidie nikuwe mshuhuda. Sauve-moi, je suis un menteur. Uniokoe niko muongo. Le prophète dit, lorsque tu accuses ce démon, si c'est l'adultère, Nabii anasema wakati unashtaki ule mpepo hata Si kama c'est ni le msalati, mensonge. kama ni wabongo, si c'est le critique, kama ni mashimango, lorsque tu pars devant Christ, wakati unaenda il kumbele dit, ya Kristo, Seigneur, unasema mfalme, moi ici, niye huyu je suis un menteur. niko muongo Je ne sana. fais que mentir, je n'ai pas la paix. Nalanda kila siku. Lorsque tu accuses ce démon-là, le prophète dit, Utashtaki ce ile démon-là pepo. a honte. Nabii anasema Amen. ile pepo anapata Mais haya. lorsque tu caches ce Sasa péché-là, wakati unafuchika ile dhambi, comme Adam et Ève, sasa vile Adamu na Eva après avoir commis l'acte, kisha kutenda kile kitendo walitenda, ils se sont couverts de feuilles de figuier. banabeba mayani ya miti C'est-à-dire, ni ils kusema étaient des hypocrites. balikuwa banati. Mais un jour, Unaona siku moja lorsque le soleil va se lever, wakati jua itatoka, ces feuilles de figuier vont sécher. hii mayani ya miti Tu itakauka. bois à tout moment, on ne te voit pas. Huko unakunywa wakati yote makoni. Mais un jour, sache que les feuilles de figuier que tu découvres là Kusema hii mayani vont sécher. Et on saura que ce frère, c'est un adultère. C'est frère. C'est un ivrogne. Huyu ndugu ni Ce frère, c'est un voleur. Huyu ndugu ni ngivi. On te donne seulement 5 000 dollars ici. Batakupa tu $5,000. Frère, va un peu, tu me payes un peu quelque chose à Dubaï. Bon, à Lubumbashi, Ndugu uende kanyuzie vitu kulubumbashi. tu arrives, Unafika tu trouves, on t'a donné 5 000 dollars. wanakupa $5,000. Tu arrives, Unafika tu trouves
trouves la chose à 3000. Unapata kile kitu walikutuma na Qu'est-ce que tu fais toi? Wewe unafanyaga je? Tu arrives, Unafika. mon frère, non, j'avais trouvé à 5500. J'ai ajouté même 500 dollars là. Ulipata ku 5500 mimi ongeza hapo na. Or, tu as payé à 3000. Wewe Tu as menti. 3000 unalani. Maintenant devant Dieu, tu es obligé de réparer. Unaombea Allez demander à ses frères là où à j'avais menti. J'avais trouvé la chose à 3000. Maintenant, les 2000 là, j'avais bouffé. Pardonne-moi. En étant un enfant de Dieu. Oh, ça va mon frère, je vous pardonne. Ou soit, la parole de Dieu nous dit de restituer. Amen. Il y a pris la chose qui ne t'appartient pas. Tu pars demander pardon, tu prends la chose, tu restitues mon frère. J'avais volé. La chose est là, pardonnez-moi. Priez pour moi. Le prophète dit, Amen. Lorsque vous confessez un péché, Dieu est à côté de toi avec le pardon. Lorsque tu fais la condamnation et que tu laisses la chose, tu viens au Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et demande Dieu t'accorde le pardon. Amen. Donc là, il n'y a pas imaginé, oh, il faut même un pasteur comme ça. Tu as arrangé la chose, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Amen. Écoutez, paragraphe 49. Ils ne peuvent pas témoigner avant d'avoir connu une expérience. Et après qu'ils ont connu une expérience, l'expérience du Saint-Esprit. Amen, amen. Il n'y a pas donc la chose la plus merveilleuse que d'avoir la nouvelle essence. Donc tu vas commencer, donc tu seras heureux. Pour nous les noirs, même le prophète dit, les noirs ne s'en soucient de rien. Ils mettent leur confiance en Dieu. Alors le prophète a désiré même être noir. Mais il a été créé. Écoutez, vous devez avoir l'expérience avec Dieu. L'enfant tombe malade. Il faut que tu appelles seulement le pasteur. Toi, tu n'as pas dit encore qu'il peut guérir cet enfant-là. Amen, amen. Acclamez un peu pour Dieu. Lorsque vous avez Christ en vous, l'enfant tombe malade, vous sortez la fièvre. Je prends l'enfant. Qu'est-ce nous dit la parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce qui t'amène chez le pasteur? Il n'a pas dit à toi. Si tu as Dieu, pourquoi ne pas imposer la main sur la femme qui est malade? Pasteur, il faut que le pasteur aussi ait du repos, non? Le pasteur nous amène à voir Dieu. Amen. Vous devez avoir Dieu afin que le pasteur aussi puisse se reposer. Amen. Écoutez, ils deviennent alors automatiquement un témoin. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Et toutes les choses du monde, les choses anciennes sont passées. Tu peux te mettre à genoux et puis Seigneur, regarde ce démon qui me tourmente. Seigneur, regarde ça. Et le jour où ça va tomber, il sera au courant. Amen. Tu vas te mettre, moi ici, je pouvais mentir sans même réfléchir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne mens plus. Seigneur, merci. Moi ici, j'ai volé. Moi ici, même si on me laissait au marché, vendre pour quelqu'un, je devrais prendre quelque chose. Mais pour le moment, je ne le fais plus. Alors là, vous êtes né de nouveau. Maintenant, ta nouvelle essence doit croître. Vous devez maintenant croître et arriver à avoir le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer à te guider maintenant. Tu veux mentir. Au travail, on te laisse même quoi?
les histoires à garder, wanakuachia hata vitu vya kuchunga, on trouve ça intact. wanapata viko mpaka vile wale. Maintenant, les gens commencent à te faire confiance. Watu wanaanza kuonea hapo sasa. Cet argent-là, si vous connaissez les histoires là-bas, ça ne faut pas se perdre. Watu wanakuishia. Maintenant, si tu es connu sous le nom d'un voleur, Sasa wewe kama ulisha on laisse les histoires, ça se perd. Maintenant, comment ils vont te faire confiance? namna gani watakuheshimia? Maintenant, au travail, on sait que tu es chrétien. Kazi wanaiwa Un chrétien, on ne te fait pas confiance au travail. kazi wanaiwa sema kwa Mkristo. Lorsque tu es né de nouveau, toi seul tu seras au courant. Wakati ulisha kuzaliwa jibu. Les Saint-Esprit vient, Roho Mtakatifu commence anakula. des fois tu mens. Oh, Zingine unalala. non mon frère, je menti. Mimi nilala. C'était comme ça, comme ceci. Vilikuwa Comme hivi, vilikuwa cela. hivi. Pardonne-moi. Amen. Unihurumie. Le Saint-Esprit va commencer à te faire agir indépendamment de ta Roho volonté. Mtakatifu itaanza kukutumikisha vile ya upende wewe. Amen. Amen. Écoutez le paragraphe suivant. Ushike fungo sekana. Jésus savait, Yesu alitangulia avant que ses apôtres puissent donc sortir et devenir de vrais témoins. mbele ya Bamitume. bamitume zivile bamitume bake batoke mbele yabo kutoka kwenda kutangaza injili. Qu'il leur fallait expérimenter ce dont ils allaient témoigner. Amen. Ili bapime bahakikishe kile kenyewe walitafuta kwenda kushuhudia. Ne serait-ce pas loyal aujourd'hui Haina mzuri leo. si chaque séminaire faisait la même chose? Kama mafundisho yote ilianza kufanya, Si chaque chrétien faisait la même chose, Kristo moja alianza kufanya hivi. ne voudriez-vous pas simplement venir à l'église et dire Hamwezi tu kuya kanisa mnasema maintenant hapa sasa j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mwitika Yesu Amen. Kristo saa mkombozi wangu wa upekee. Aujourd'hui, Leo qui fouille les gens. unaongopa bana. Oh, on va me voir par tel diacre. Batanyona kwa jatu. On va me voir par un tel pasteur. Batanyona kwa Et pasteur. là, je dois me cacher pour faire ça. Nifuchame mbele ndio Tu nifanye. fouilles les gens. Unaongopa bana. Au lieu de fuir les jugements de Dieu qui arrivent. Unaongopa hukumu ya Mais Mungu. toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les gens. Unaongopa Un bana. pasteur va te tuer. Pasteur atakuwa. Il va te mettre au Atakuweka wapi? même si il te dit, bon, je vois que tu n'es pas mon croyant, cherche ailleurs ou Hata ailleurs. kama anasema Il va aller hauna prier ailleurs. mwaminifu wa Si tu mambo. croises Christ, ce pasteur-là ne t'amènera pas en enfer. Ule pasteur Le pasteur lutte aussi pour aller au ciel. na yeye kuna kuunganisha Oh, si tu dois lutter pour aller au ciel, ne fouillez pas les gens. Usiongope bana. Il faut fuir Christ. Ogopa Kristo. Lorsque tu te mets à faire quelque chose qui est contraire à la parole, Wakati unaanza Dieu kufanya te kitu voit. kile akina maintenant tu mwenyewe fuis quoi? Tu fuis les gens. unaongopa na Peut-être unaongopa elle ne te voit pas. Mais Dieu est à côté de toi. Il te voit. Dieu voit même en dessous de la main. C'est celui-là que tu fuis. Il te voit. Aena kuangalia. Écoutez, Msikie. maintenant j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur Personnel personnel. tunamshika Kristo kama mwokozi. Et nous dit nous sommes la famille chrétienne. Je suis né chrétien. Tu es né un chrétien. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit après avoir crié? Kisha wewe kuamini unakuwa ni swali. Je vais rester ici même jusqu'à ce que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Amen. En toi, il n'y a rien. Reste à genoux jusqu'à ce que le Saint-Esprit, Dieu va te baptiser du Saint-Esprit. Amen, amen. J'étais tourmenté à moi ici. J'ai dit, Seigneur. Non, non, non. À Kinshasa, j'ai resté de jouer même aux instruments pendant 3 mois. J'ai dit à Dieu, j'ai tel esprit. J'ai l'esprit de mensonge. Je critique les gens. J'ai la colère. Si tu ne me sauves pas de ces 3 esprits, je laisse de jouer aux instruments. Suivez-moi attentivement. C'est mon témoignage. Ouais. Je suis allé à l'église. Chaque mercredi. Matin, je suis à l'église. Je dors à l'église. Je me réveille des fois. Bien, je dis, je reste à l'église. Je demande Seigneur. Le vendredi à l'église. Des fois le samedi, au lieu de rester à la répétition, je rentre à la maison. Maintenant, mon pasteur me dit, pourquoi tu ne joues plus aux instruments? J'ai dit, je n'ai pas besoin
besoin de ton Dieu là. J'ai besoin de mon Dieu. J'ai 3 esprits que je suis en train de prier. Je ne peux même pas te les citer. Pour que tu pries pour moi. Ne prie pas pour moi. Je vais prier ça. Que je vois ce Dieu là. S'il est puissant, qu'il me sauve. Après quelques mois, je me rappelle. J'ai comme ça. Là où je pouvais mentir facilement comme ça. J'arrive, je me dis, oh, Dieu m'a aidé. Ok, je pars au salon de coiffure. Ce coiffeur-là m'avait vraiment mal coiffé. Au lieu que je me mette en colère, j'ai toujours été colérique. Avec le karaté que nous avons fait, tout et tout. Donc, il suffit d'être seulement en colère, j'agis. Mais ce coiffeur-là m'a mal coiffé. Monsieur, pourquoi je t'ai expliqué comment me coiffer? Pourquoi tu as fait ça? Il a commencé à me gronder. Maintenant, à la place où je devrais me mettre en colère, amen, amen. Je sens en moi. Le coiffeur s'est enflammé. Oh, je t'avais appelé ici. Oh, c'est la boy. J'ai dit, pardonne-moi. Je suis venu. Je ne vais pas faire de problème. Pardonne-moi mon frère. Laissons tomber. Laissons tomber. Après, j'ai fait l'inventaire après 3 mois. Tout est parti. Amen. Maintenant, je rentre aux instruments. Le pasteur m'appelle. Non, j'étais parti fond de pasteur. Je rentre aux instruments. Je lui dis, pasteur, mon Dieu m'a exaucé. Les esprits là sont tombés. Oh, gloire au Seigneur. Ça doit être pareil avec vous. Ne cherchez pas à vous couvrir de feuilles de figuier. Un jour, ça va sécher. Si tu meurs avec ces esprits-là, c'est un enfer que tu iras. Désirez aller au ciel, non? Écoutez, c'est bien. Paragraphe 51. Les gens témoignent et disent qu'ils sont des chrétiens. Comme ce matin, vous pouvez dire aussi que vous êtes des chrétiens. Ils sortent et mènent un autre genre de vie. Être chrétien. Christ. Donc tu es identique à Christ. Les mêmes fruits qui avaient accompagné Jésus-Christ, ça doit être en toi. Les gens doivent voir Christ au travers de toi. Amen, amen. Acclamez pour le Seigneur. Lorsque les gens te regardent, non, s'il y a des chrétiens, c'était le frère là, c'était le sœur là. Mais, si tu dis chrétien, les œuvres sont différentes des œuvres de Christ. Or, Jésus-Christ devait pardonner sans qu'on lui demande pardon. Mais toi, tu attends toujours quelqu'un te demander pardon. Tu n'as pas de capacité à pouvoir pardonner quelqu'un. Et si tu pardonnes, tu vas aller commencer à dire aux gens, vous voyez ce frère-là, il avait fait ça. Il avait fait ça. Mais il est venu au moins me demander pardon. Avec son pardon là, c'est comme s'il veut se montrer. Ah mon frère, pourquoi ne pas pardonner? Est-ce que Jésus-Christ va te pardonner aussi? Amen. Écoutez, ils sortent et mènent un autre genre de vie. Et l'incroyant vient et voit cela. Tu as un collègue de service. Vous travaillez par exemple avec lui à la banque. On laisse l'argent, qui volent, le pourcentage, tu crées même ton compte personnel. Le prophète dit dans le respect, il y avait un monsieur au travail, c'est comme si c'était à la banque comme ça. Ils travaillaient ensemble. Maintenant, il y avait un autre monsieur qui les traitait de tous les noms. Toi, nous on fait la guerre. Regarde, les femmes sont belles. On fait ceci. Mais toi tu es là. C'est comme si tu n'es pas un homme. On lui a traité de tous les noms. Le prophète dit, on lui a traité
traité de tous les noms, mais ça Alimuita majina yote. il n'a pas été contrarié. Yeye ashikurudia Il était toujours chrétien. alikuwa mpaka Mkristo. Maintenant, Sasa il a parlé ces frères-là. anaonesha Donc ce n'était pas même un frère, c'était un incroyable. Asa alikuwa ni mtu mmoja. Il y a un des fautes. Asa kuna Viens à l'église, écoute même la parole de Dieu. Oui, aussi. Comme ce matin on t'a appelé aussi à venir écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas venu écouter un homme. Hakukuja kusikia Mungu. Tu es venu écouter Dieu. Kulikuwa kusikia ni Mungu. Il est venu aussi. Na yeye anakuja. On a prêché, on a prêché. Wanahubiri. Maintenant, ce monsieur-là, à chaque fois, on connaissait qu'il était sous l'âge. Wakati yote waliwasema ni mlevi sana. Maintenant, on a prêché, on a prêché. Wanahubiri. À la fin, Mwisho. le monsieur part voir le pasteur. Ule bwana anaenda kuangalia Pasteur, pastor. Anaenda kuangalia Je mchungaji. vais recevoir Christ comme mon sauveur personnel. Mchungaji napenda nimpokee Kristo sana. Le pasteur a demandé la question. Est-ce toi ou une autre personne? Ni wewe ni Pasteur, Mungu. c'est moi. Asema ni mimi. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Kitu gani kinakupa nguvu wewe Est-ce mfano? des chants qu'on a chantés? Ni mimbo hii wanaimba. Ou bien la prédication? Kama mahubiri unasikia. Amen. Amen. Écoutez-moi. Munisikie. Le monsieur là répond au Ule pasteur. bwana anajibu kwa mchungaji. Non, pasteur, Hapana. ce n'est ni par les chants ou ta prédication. Haina mahubiri yako ama mimbo walimba. C'est un frère dont sa vie m'a Ni convaincu. mtuku fulani mwenye maisha yake inanihakikisha. Au travail, il est différent de nous. Mkazi anachana na Je lui ai traité de tous les noms. Mimi mwitaka majina yote. Mais il était toujours chrétien. Alikuwa kwa C'est sa vie qui m'a convaincu. Ni maisha yake. Est-ce que ta vie là a déjà convaincu même une personne à Maisha croire? yako ilisha kukokota hata mtu mmoja kwa amini. Mais ta vie là ne fait qu'éloigner les gens. Maisha yako iko na ndama mpaka bantu. Et on te dit au quartier, est-ce que derrière toi tu es chrétien ou chrétien? Na mkate. Je ne peux même pas venir dans votre église là. Sisi atakuya mkanisa yenu. C'est pas ce que Christ te demande. Ta vie là doit convaincre les gens. Haina kile Kristo analomba maisha yako inastahili. Tes collègues de service, Ikopote watu bandugu yako. tes voisins, ta vie là doit les convaincre. Maisha yako Amen. inastahili ibakokote. Écoutez, Usikie. je prends le paragraphe 102. Nenda kujifungo sana. Et un homme mort en Christ, Na mtu mwenye kufia Mkristo. Vous pouvez lui offrir à boire. Unaweza kumupa vya kunywa. Vous pouvez lui donner ceci, cela. Unaweza kumupa hivi na Ou hivi. autre. Ama vitu Mais vingine. il est mort en Christ. Manake alikufa Mkristo. Si tu es mort réellement en Christ, il y a Christ en toi. Kama ulikufa Mkristo vya kweli uko na Kristo ndani mwako. Tu es parmi tes amis. Unakuwa katika On t'offre la boisson. Banakupa pombe. Prenons la boisson. Acha tukunyweni. C'est bon. Ani mzuri. Prenons. Tukunyweni. Mais regarde ce que tu fais. Sahara vile Oh, wanafanya. moi, je suis chrétien. Hein. Mimi niko mu. Mais je vais prendre un peu. Mimi nakunywa huko tuloko. Le prophète dit, Nabii wako nasema la personne qui est mort en Christ, ule mtu même, anakufa Mkristo. même si même vous pouvez lui offrir à boire, Unaweza kumupa hata vya kunywa. vous pouvez lui donner tout. Unaweza kumupa chochote. Il est mort en Christ. Alikufa Mkristo. Il est caché en Christ Eko mwenye kufikia par ndani ya- Dieu. kupitia Mungu. Scellé par le Saint-Esprit. Amen. Mwenye kuchaguliwa na Roho Il Mtakatifu. ne va pas boire. Il va dire non mon frère. Atasema ndugu, Moi je ne touche pas cette mie histoire. kuibi shigustaki. D'ailleurs je me déplace. Mimi natoka na Lorsque kutoka vous allez vile. finir, vous Wakati allez- mtaisha kunywa, Mais regarde ce que toi tu fais. sasa wewe angalia kile unafanya. Tu prends même la boisson, tu achètes, tu pars boire à la maison. Unauza unaenda kunywa. Oh moi je n'entre pas dans des bars. Mishi kunywa yake mu mabara. C'est pas ça. Haina vipi. écoutez, Msikie. ici au paragraphe 103. Prenez un vieux cochon. Mubebe kwa mfano. Lavez-le mubebe mwenye complètement. kuzeka mkukomea sana, mnawishe mzuri. Frottez-les, mettez-lui des manicures et les autres. Umsukule, umtengeneze mzuri maungu yake. Mettez-lui du rouge aux lèvres. Umweke na kapenta. Faites-lui porter tous les bas en nylon que vous voulez. yote vile utapenda kumfika. Lâchez-les. Umwachilie sasa. Il retourna directement se vautrer dans le bourbier. Atarudia tena kwenda kumapotopoto mule. Amen. Amen. Prenons seulement le cochon, on les lave. Wewe mubebe tu ngulube mnawisha. Laissez-les. Mwache. Il va rentrer dans la boue. Atarudia wapi? Maintenant, écoutez. Sasa mshikie. Et puis prenez un agneau. Na mubebe sasa mkondo. Mettez-le dans un bourbier. Muweke sasa Il mkondo. va bêler jusqu'à ce qu'il vous en
jusqu'à ce qu'il va peler et le faire sortir de là. Na ni hataria sana mpaka kuna pale mtakao kumtosha. Pourquoi? Juu ya nini? Il a la nature d'un agneau. Anakuwa C'est na- comme ça avec un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien, même s'il entre où? Mkristo hata anaenda Là où wapi? il y a des malfaiteurs, Washi ni il kwa sera watu toujours watenda mabaya. différent. Atachana mpaka na hapo. Oh, il sera remarquable. Ataonekana mkatikati ya watu. L'unique moyen de faire un chrétien, Namna tu moya ya kufanya c'est de changer sa nature. Amen, amen. Amen. Muntu wake. D'un pécheur à un saint. Toka hapo kutenda dhambi na kwenda Qui kutakatifu. ne désire pas être un saint ici? Nani asipende kwa Nous mtakatifu? tous, nous voulons être des Sisi saints. wote tunapenda tuwe watakatifu. Ayons le même but Tukuyeni de rencontrer Christ. Kya kubumbana na Même Kristo. si nous mourons, Hata kama la tunakufa mort ne promet pas. lufu alulakati. On peut être avec quelqu'un aujourd'hui. Tunaweza kuwa na mtu Après leo. quelque temps, oh, nous étions avec lui et la personne est morte. Kisha kidogo sasa tulikuwa naye anakufa. Maintenant, si tu n'es pas prêt, Sasa kama una si tu n'as tayari, pas le Saint-Esprit, kama una na Roho Mtakatifu, en toi il y a des histoires. Ndani mwako C'est kuna l'enfer vitu qui t'attend. fulani. Ni Le gehenna problème, tu inakuja. l'enfer, ce n'est pas un endroit à désirer. Atenge nabii anasema gehenna ina fashi ya wewe Il y a kutamania. une souffrance Kuko atroce. mateso moya ya nguvu. Je continue. Voyez, Mwangalie. il n'y a qu'un seul remède. Unakuya tu ni dawa moja. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Roho Mtakatifu. Alors, Sasa vous devenez un témoin. na Amen. unageuka Parce que vous unakuwa avez le mshuhuda. Saint-Esprit. Wakati unakuwa na Roho Mtakatifu, Vous êtes devenu un témoin. unakuwa mshuhuda wa Kristo. La nature va t'obéir. Hivi vyote viumbaji La maladie. Que malaria ce soit n'importe quoi, ikwe nini ama ça va t'obéir. litakutii. Tu vas prononcer la parole. Les démons te craignent. Utatangaza neno la Mungu na mpepo mchafu itakongoa. Les disciples, Ba mitume Jésus leur avait envoyé d'aller chasser les Yesu démons. aliwatumaka njoo Même Judas était dedans. hata Yuda alikuwa hapo. Ils sont revenus. Wanarudia. Amen. Christ. Sema Kristo. Merci, ninakata tu mkifupi. Sina na kitu. Ni frango. Christ. Acha Kristo. Nous avons chassé les démons. Tunaandama mapepo Les mchafu. démons nous ont obéi. Mapepo mchafu Après inakutii. un temps, Kisha muda un monsieur est venu. Bwana mmoja anakuja. Seigneur, Mfalme tes disciples ont manqué de chasser les démons d'épilepsie sur mon enfant. asema ba mitume wako wanashinda kuandama mpepo wa kifafa mtoto yangu. Qu'est-ce qui avait fait que les disciples ont manqué? Ni kitu kilishindisha ba mitume kuandama ule mpepo. Ils n'avaient pas encore l'expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit. Hawakuwa na ujuzi Amen. wa pekee. Il fallait que Christ meure à la croix Istahili Kristo akufe kumsalaba. pour qu'il soit des témoins. Njo bakuye Aujourd'hui, bashuda. toi et moi, Léo, il ouais, est l'ami. plus facile d'être témoin. Ouais. Teketeke tukue bashuda. Tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes Unashuka Seigneur, kwa aide-moi, donne-moi le mfalme, Saint-Esprit. Dieu va te donner. Mungu atakupa. Amen. Amen. Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'un pécheur. Mungu ashifurahi wake lufu la mtenda dhambi hapana. Le désir de Dieu de nous sauver tous. Nia ya Mungu ni ya kutokoa shebote. Mais c'est à toi le problème. Sasa mambo inakuwa ni Au kwako. lieu de venir à Christ, Bali bakuya kwa tu Kristo. t'éloignes. Wewe unaenda kuchofa mbali. On te présente la parole, Wanakuonesha neno la Mungu. mais tu fais autre Wewe chose. unafanya vitu vingine. Écoutez pour finir. Mshikie mbele ya siku hizi. Cherchez premièrement le royaume de Ya Dieu. kwanza mtafute ufalme wa Mungu. Mettez Dieu en première position. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, partout. Mettez Dieu en première position. Amen, amen. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Unaweza kushuhudiaka ya kwamba ile ni ukweli. Placez Dieu en premier. Amen. Mungu kumbele. Écoutez maintenant, Mshikie sasa. pour devenir toujours témoin. Pia wewe kuya paka. Payez premièrement vos dîmes. Ya kwanza muripe machekumi Il yenu. travaille. Machekumi ya On te kazi. paye $1,500 Kazi wanakulipaka par mois. $1,500. Les $1,500, il y a $150 de la Muko dîme. $150. On te paye directement, tu prends $150 Wanakulipa tu unatosha $150. à l'église. Unaenda kutoa. On te recommande de payer la dîme. Mungu Que ce soit n'importe quel argent, même si c'est 1000 francs, il y a 100 francs de la dîme. Hata 1000 francs, Amen. muko 100 Oh, il n'y a francs. pas de 100 francs. Ok, écrit quelque part. En J'ai eu Dieu, aujourd'hui francs. 1000 francs. 1000 francs. Il y a 100 francs de la Muko 100 dîme. francs ya C'est ça. dîme. Point. Unaweka pale. Amen. Demain, Kesho il y tena. a 5000. Unapata C'est écrit à côté. Unaandika kule Dans les 100 francs, la plus 500. 500. Le lendemain, Kesho yake tena. 10 000. Unapata 1000 francs de la dîme. Unaweka- Tu fais la sommation. Unachanga yote. L'argent de la dîme, des pauvres. Chekumi hiyo unaweka. Écoutez, payez premièrement vos dîmes. Ya kwanza Amen. ulipe majibu. Amen.
Lorsque vous faites quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu, wakati unafanya kitu fulani juu ya maendeleo ya ufalme wa Mungu, vous avez la récompense ici sur la unakuwa na terre malipo hapa pa dunia et mbele même au ciel. kisha na kumbingu. Amen. On a les problèmes, regardez ici. Tunakuwa na kazi hapa, angalia malata peko wazi. Ici, donc il faut que les pasteurs viennent nous soit aidez-nous avec des torts. Est-ce qu'ils n'ont même pas ce désir-là de faire quelque chose pour l'avancement de Dieu? Lorsque tu fais quelque chose, tu donnes des torts. Pour ça, tu fais arranger ici devant les hommes qui seront gagnés là. Tu as pas dedans. Tu as contribué. La parole de Dieu nous dit, lorsque tu amènes une âme à Christ, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu viens à l'église sans inviter quelqu'un. Oh, tu dois inviter quelqu'un pour venir aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Tu restes seulement, tu viens seul à l'église, tu ne changes pas, tu rentres la même personne. Mettez Dieu en première position. Faites quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Tu vois la construction d'une église quelque part. Oh, moi je ne prie pas là-bas. C'est l'œuvre de Dieu. Là, l'argent donne. Il y a la campagne quelque part. Tu demandes, bon, moi ma cotisation est là. Qui soutient l'œuvre de Dieu. Dieu va te payer ici sur la terre, même dans les lieux célestes. Amen. Écoutez, payez premièrement tout. Payez à Dieu. Lorsque vous donnez l'argent, vous voyez un pasteur, vous donnez. Ce n'est pas un pasteur que tu donnes. Le prophète dit, c'est à Dieu que vous donnez. Maintenant, un pasteur, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Oh, si tu es représentant de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Lorsque tu as Dieu en toi, Amen. Christ est ton partenaire. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin du travail. Dieu va te donner du travail. Oh, ça c'est mon fils. Mon fils bien-aimé. Allez, prends le travail. Prends l'argent. Tu demandes que Dieu te donne le travail. Pour quel motif? Lorsque Dieu te donne le travail, regarde ta femme est devenue maintenant. Elle n'est plus de mon genre. Il faut chercher au moins une femme de catégorie vraiment. Cette femme, elle est du village. C'est ce que tu demandes, que Dieu te donne le travail pour que tu tournes à ta femme. Avec de tels motifs, Dieu ne va pas te donner le travail. Amen. Vous devez toujours avoir de bons motifs devant Christ. Seigneur, j'ai besoin du travail. Regarde tes tôles, Seigneur. Je veux soutenir ton œuvre. Je veux donner l'argent, Seigneur, ceci, cela. Je vais aller visiter les gens à l'hôpital. Je vais faire ça. Dieu va te donner le travail. Amen. Il dit, priez premièrement le matin. Tu te réveilles. Le prophète dit, Dieu n'est pas redevable à nous. Amen. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Oh Dieu, Dieu, depuis qu'on priait Dieu, il ne donne rien. Moi je vais abandonner cette histoire. Tu es redevable à Dieu, le souffle de vie qu'il te donne. Qu'est-ce que tu fais avec ce souffle de vie? Tu te réveilles le matin sans pourtant même prier. Et tu t'attends à ce que Dieu, comme il est Dieu, il est miséricordieux, il te protège au moins. Tu rentres le soir pour remercier même Dieu. Tu arrives. Bon, ah Seigneur, tu vois que je suis fatigué. Bon, je dors un peu, Seigneur, protège-moi. Dieu n'est pas redevable à nous. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. Amen. Maintenant regarde. Fais l'inventaire. Tu pries le matin pendant la journée. Oh, je suis occupé au travail. Prier, ce n'est pas seulement s'agenouiller. Donc, tu dois être sur la moto. Même si tu ne fermes pas les yeux. En train de rouler la moto.
intercède à l'intérieur. Seigneur, protège-moi. Je ne sais pas les clients que j'ai transportés. Aide-moi, Seigneur. Unisaidie mfalme. Toute la journée entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il continue le travail. C'est pas toujours, je vais prier même les sons. Non, il nous a recommandé de prier à tout moment. Lorsque la tentation viendra, Wakati majaribu itakuya, la tentation va te trouver dans l'atmosphère de la prière. majaribu itakupata Et les gens mezina loin de toi. na shetani tena mbali. Tenons-nous debout. Simameni tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. S'il y a quelqu'un qui m'aime, S'il y a quelqu'un qui m'aime, s'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est